Je commande le bâtiment de projection et de commandement Mistral depuis le 6 juillet 2018. Le Mistral a été déployé 2 mois et demi, de septembre à novembre, dans le golfe de Guinée, dans le cadre du 143e mandat de la mission Corimbe. Alors nous venons en fait tout juste de revenir. La mission vient de s'achever. J'étais encore mardi dernier en mer. La mission Corimbe, c'est une mission permanente des forces armées françaises dans le golfe de Guinée depuis 1990. 1 à 2 bâtiments de la Marine nationale sont déployés en permanence dans la zone pour assurer premièrement la protection des intérêts des ressortissants français dans la zone. Nous en avons près de 80 000. Pour compléter le dispositif français des forces prépositionnées en Afrique occidentale, donc au Gabon, en Côte d'Ivoire et au Sénégal, et apporter, si besoin, un soutien à toute opération qui serait déclenchée dans la zone. Enfin et surtout, cette mission Corimbe, elle consiste aussi à contribuer à la diminution de l'insécurité maritime dans le golfe de Guinée, notamment en aidant au renforcement des capacités des marines riveraines du golfe. Pourquoi ? Parce que le golfe de Guinée, c'est une zone qui représente un enjeu extrêmement fort en matière de sécurité maritime. Le trafic maritime y est très important. Il y a également beaucoup de gisements offshore, ce qui donne lieu à des actes de brigandage et de piraterie dans la zone. Il y a également de nombreuses ressources halieutiques, ce qui donne lieu à des pillages par des flottes de pêche venues du monde entier. Et puis également beaucoup de trafic. Donc pour lutter contre cette insécurité maritime, les différents pays riverains du golfe de Guinée se sont engagés lors d'un sommet organisé en 2013 à Yaoundé à coopérer ensemble, à renforcer leur coordination et à mettre en place une architecture de sécurité maritime régionale. Et la France s'engage depuis à soutenir cette architecture de sécurité maritime et à la rendre opérationnelle. Et c'est ce que nous avons fait notamment du 3 au 10 novembre dernier avec un exercice inédit qui s'appelle Grand African Nemo. Alors est-ce qu'on peut passer la planche suivante s'il vous plaît ? Voilà, donc Grand African Nemo, comme je le disais, c'est un exercice d'initiative française inédit. C'était en effet la première édition de cet exercice à vocation annuelle. Alors même s'il s'inscrit dans le prolongement d'exercices que nous appelons African Nemo de moindre ampleur, des exercices qui avaient des vocations plutôt bilatérales avec certains pays, celui-ci s'en distingue, Grand African Nemo s'en distingue notablement par son ampleur, alors à la fois du point de vue géographique, puisque vous voyez sur la carte qu'il a concerné en fait toute la région, du Cap-Vert jusqu'à l'Angola. Il s'en distingue aussi par l'ambition, c'est-à-dire qu'il s'agissait ici de faire interagir entre eux plus de 14 pays du Golfe de Guinée, 8 pays partenaires qui ont participé également, 21 unités à la mer, 5 aéronefs, et puis surtout tous les centres de sécurité maritime, les centres de coordination nationaux des différents pays, et surtout les centres régionaux de sécurité maritime, donc qui eux sont multinationaux, à la fois celui de l'Afrique centrale et puis celui de l'Afrique occidentale. Le but étant de créer une véritable communauté maritime africaine en matière de sécurité maritime. Alors l'exercice était coordonné par le Mistral et il était articulé autour de 3 bâtiments plastrons, 3 navires plastrons, donc le Mistral lui-même bien entendu, mais aussi la frégate de surveillance Ventose et un patrouilleur espagnol qui s'appelle le Centinela, vous voyez l'encadré. Donc ces 3 bâtiments en fait jouaient le rôle de trafiquants, simulaient donc des contrevenants dans la zone pour permettre aux marines riveraines d'intervenir et de s'entraîner sur des scénarios réalistes qu'elles avaient définis elles-mêmes. Donc des scénarios de lutte contre la pêche illicite, des scénarios de trafic de drogue, de piraterie ou encore de sauvetage en mer et également de pollution. Alors, pour donner un exemple, le Mistral, dans son transit vers l'Angola jusqu'à la Côte d'Ivoire, a permis l'entraînement de la marine angolaise, du Congo, du Gabon, du Cameroun, du Nigeria, du Ghana, du Bénin, du Togo et au final de la Côte d'Ivoire. Donc, outre l'entraînement tactique des différents bâtiments, des patrouilleurs de ces marines et puis de leurs équipes de visite, c'est-à-dire de leurs équipes de contrôle à bord, il s'agissait avant tout, pour chaque centre de commandement à terre, de coordonner les actions conduites à la mer en partageant les informations avec les autres centres de sécurité maritime. Et donc il y avait un véritable pistage en fait, qui s'opérait tout au long
du transit, avec une transition qui a été opérée de pays à pays. Donc un suivi continu dans cette zone. Alors, durant African Nemo, évidemment, nous avons coopéré avec de très nombreux pays du Golfe de Guinée, mais aussi de nombreux pays partenaires. Alors, j'ai déjà mentionné le patrouilleur espagnol Sentinella. On peut passer à la suivante, je pense. Sentinella, mais nous avons également eu des experts et des observateurs de très nombreux pays, donc 2 experts de l'équipe de visite, de la prise de contrôle de bâtiments, donc 2 experts américains, 2 experts marocains également, 2 officiers nigérians et un Brésilien qui était présent à bord des 3 bâtiments, Mistral, Ventose et Sentinella. Alors de plus, un avion de patrouille maritime américain de type P-8 a fourni un soutien efficace pour localiser, identifier les différents navires suspects. Et enfin et surtout, cet exercice a également permis, sous l'impulsion française, d'agréger les différentes volontés européennes en matière de sécurité maritime dans la zone. Donc j'ai mentionné l'Espagne tout à l'heure, mais il y a eu également une coopération au cours de la mission Corimbe avec l'Allemagne, avec le Danemark et surtout une coopération avec le Portugal, avec l'embarquement pendant toute la mission, donc du 15 septembre au 27 novembre, d'un détachement de 36 fusiliers marins portugais.